Parce que vivre, pour comprendre les choses, il faut vivre avec le changement. Sans changement, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est dans l'agitation qu'on trouve le calme. Et c'est dans l'obscurité qu'on a la lumière. On a besoin des situations compliquées pour pouvoir évoluer. On a besoin de tout ce qui est contraire de ce qu'on voudrait pour pouvoir avoir ce qu'on voudrait. Donc une personne qui cherche le calme pour méditer, c'est une personne qui se trompe de voie. C'est plus fort de se respecter que de respecter les autres. Donc, quand on fait les choses de l'intérieur, les choses fonctionnent mieux. Mais ce n'est pas parce que nous sommes liés que nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers parce que nous sommes attachés intérieurement aux choses. Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre. Donc on va commencer par la méditation. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais médité? Okay. Donc je rappelle simplement un peu la posture. L'outil méditatif utilise donc comme support une posture donc physique. C'est cette posture du corps. Donc le point le plus important dans cette posture, c'est avoir la colonne vertébrale droite, naturellement, sans forcer. C'est comme quand vous marchez, vous gardez votre dos droit et vous marchez. Donc ça c'est important pour pouvoir réajuster les énergies au niveau du corps et en même temps fluidifier la circulation des énergies. Dans cette posture, le cou et la tête dans le même prolongement. Et quand vous avez cette posture d'alignement en fait, des trois éléments du corps, bien, vous pouvez voir déjà que vous êtes dans une voie en fait, qui est médiane, une voie d'équilibre dans cette posture. Donc, en fin de compte, on pourrait méditer, vivre aussi dans cette posture. Vous voyez, dans la vie de tous les jours, on a des postures physiques qui ne sont pas forcément adaptées à fluidifier les énergies. Donc, si on prend conscience de ça, on pourrait réajuster. Des postures adaptées, d'autres postures non adaptées. Mais si notre attention ne se pose pas sur nos postures, et se pose uniquement sur les postures qui nous entourent, on ne va pas pouvoir réajuster. On va plutôt réajuster les postures des autres. Donc c'est important de comprendre ça. On aura les yeux mi-clos pour l'instant. On va méditer en pleine conscience, donc on va garder les yeux mi-clos. C'est-à-dire que vous allez regarder environ à 45 degrés au niveau du sol. Ce n'est pas la tête qui se penche pour regarder, mais simplement baisser un petit peu les paupières pour regarder à 45 degrés. Adoptez votre propre respiration, c'est-à-dire quand vous respirez, vous allez adopter votre propre respiration. Inspiration, expiration. Donc, dans la logique, si vous êtes dans l'émotion et que vous n'arrivez pas à retrouver votre respiration normale, vous laissez les choses vivre. Donc, quand nous méditons, nous ne ferons rien. Il n'y a rien à faire pendant cette posture, ni à parler,
ni à bouger. Le seul mouvement qu'on pourrait avoir, c'est le mouvement du mental. Tout ce qui se passe en fait au niveau de votre mental, donc les perceptions, les imaginations, les réflexions, les pensées, tout ce qui s'élève, tout ce qui se reflète au niveau mental. Vous avez aussi laissé ces éléments arriver et partir. Vous êtes juste là pour observer les phénomènes. Ce ne sont pas vos pensées ni vos réflexions, c'est juste des phénomènes qui s'élèvent et qui s'en vont. On va rester dans cette posture un instant. Donc, vous pourrez voir quelle expérience vous avez par rapport à ça. Si vous voulez bouger, prenez conscience que vous êtes en train de choisir de bouger. Donc, vous pouvez bouger. Sortir de la posture. Ça va pour tout le monde? Pas de douleur? Pas d'élément qui vous a perturbé pendant la session? Tout s'est bien passé? Un peu mal au dos? On peut avoir mal au dos, on peut avoir des douleurs ailleurs, ça c'est aussi l'expérience en fait de la posture, ce qui est normal d'avoir ces sensations-là un peu désagréables dans la posture. Mais la question c'est est-ce que ce côté désagréable pourrait perturber notre pratique? C'est la question, c'est-à-dire on se pose, puis il y a des douleurs qui arrivent ou quelque chose d'inconfortable, dire comme ça, qui est là. Je ne sais pas pourquoi ça arrive à ce moment-là, pourquoi pas au début, pourquoi à ce moment-là précis. Alors, quand c'est à ce moment-là précis, ça veut dire qu'il y a un peu de résistance. C'est-à-dire, d'habitude, le dos, il est comme ça. Maintenant, on nous demande comme ça. Mais est-ce que quand on le met comme ça, on le fige? Ou est-ce qu'on le met comme ça avec souplesse? C'est pas pareil qu'avec rigidité. Quand vous faites avec souplesse, peut-être qu'il y a moins de sensations. Si vous êtes trop rigide. On peut sentir aussi qu'il y a quelque chose qui durcit en fin de compte. Pour maintenir une posture, il faut que ce soit dur. Souvent, on le pense de cette manière et donc on l'applique aussi de cette manière. Si nous méditons dans une posture trop rigide, eh bien, il y aura des sensations qui vont arriver. C'est comme si on dépasse un petit peu la limite du désagréable, du agréable. Et donc on décale, eh bien on peut avoir ce type de sensation. Donc c'est aussi dans ce sens qu'on doit assouplir à nouveau. C'est reprendre la posture habituelle dans laquelle on a l'habitude en fait d'avoir. Et là on se sent mieux. Mais c'est là où il faut se dire, quand on se sent mieux, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on va rester dans cet état de bien-être, de confort, de bien-être, ou est-ce qu'on retente à se remettre dans la posture? Logiquement, si on nous donne une posture, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il faut arriver à cette posture. Pour arriver à cette posture, il faut forcément quelque chose qui doit changer. Et peut-être que c'est ce chemin de changement-là que la méditation peut nous apporter une compréhension sur soi-même. Parce que si vous dites non, vous dites oui, mais derrière, vous ne voyez pas le lien entre le oui et le non, vous ne pourrez pas comprendre. Comprendre pourquoi cette posture nous perturbe, c'est comprendre le lien qu'il a entre quand on est bien et quand on passe à un autre niveau. C'est là où la méditation est utile pour nous. Mais si la méditation reste toujours dans la même posture, dans le même état de sensation, on ne pourra pas comprendre. C'est quand il y a un changement d'état qu'on ne va pas voir l'état objectif, mais voir le chemin qui nous mène à cet état. Et c'est comme ça qu'on peut, nous, apprendre à se connaître, à comprendre comment nous fonctionnons. Le fonctionnement, c'est le chemin, c'est pas le résultat. Donc forcément, il y aura des choses désagréables dans la posture méditative. Il faudra expérimenter, goûter et essayer de comprendre. Il faudra aussi changer de posture pour voir aussi qu'est-ce que ça change. Et se remettre dans une posture pour voir aussi qu'est-ce que ça change. Parce que vivre pour comprendre les choses, il faut vivre avec le changement. Sans changement, on ne peut pas comprendre. C'est quand les choses changent qu'on peut comprendre d'un état de bien-être, un état de mal-être, un état de bonne santé, un état de maladie. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre. Donc on va reprendre la posture. Maintenant, toujours la même. Essayons. Sans forcer. C'est-à-dire le dos, le cou, la tête, c'est le maintien du reste. Donc le reste du corps, on peut se détendre, lâcher les tensions. Si vous avez des tensions sur des articulations, des tensions sur certaines zones de votre corps, essayez d'identifier. Parce que la première chose, pour lâcher les tensions, il faut identifier les tensions. Donc vous identifiez là où il y a de la tension, que ce soit physique, que ce soit mentale. On va essayer de lâcher. Lâcher pour mieux voir. Lâcher pour mieux écouter ce qui se passe. Si vous sentez trop d'agitation, vous revenez sur la respiration. Si vous sentez qu'il y a un équilibre, vous pouvez observer d'autres phénomènes. Ne cherchez pas les phénomènes à observer. S'il n'y a pas de phénomène, observez qu'il n'y a pas de phénomène.
C'est mieux ou pas? Dans tout le groupe ici, est-ce qu'il y a des personnes qui font une fixation sur un objectif quand elles méditent? C'est-à-dire, dans le sens où vous méditez pour chercher quelque chose. Un bien-être, un équilibre. Est-ce qu'il y a des personnes qui cherchent quelque chose, à trouver une solution? Parfois on médite sur un problème. On dit je médite sur un problème pour chercher une solution. Ou bien un état d'équilibre, un état de bien-être. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent bien? Oui, beaucoup. Beaucoup. Vous savez pourquoi vous êtes bien? Parce que extérieurement ou intérieurement? Alors, quand c'est calme extérieurement, ça nous aide. Mais quand c'est agité extérieurement, est-ce que ça nous aide? Alors, comment vous savez alors que c'est calme, si vous ne savez pas que l'agitation permet de vous aider à être calme? On a besoin de l'agitation pour être calme. Si on a besoin du calme pour être calme, comment on peut savoir? C'est parce qu'il y a cette différence d'état, agitation et calme, qu'on peut savoir que là, c'est calme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'agitation pour être calme. Si on a besoin de calme pour être calme, ça ne donne pas de sens à la pratique. C'est aussi pour ça que quand nous sommes agités, on cherche le calme. Donc nous devons apprendre à méditer dans l'agitation. Et c'est ça qui nous donnera une vraie valeur dans la pratique. Or, si nous sommes agités intérieurement, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on voit qu'on est agité intérieurement quand nous pratiquons la méditation et que nous sommes agités intérieurement? Si on le sait, ça veut dire qu'on est calme dans l'agitation intérieure. Parce qu'on le sait. Parce que c'est dans l'agitation qu'on trouve le calme. Et c'est dans l'obscurité qu'on a la lumière. Donc si on écarte ce qui pourrait être un support pour nous, pour la pratique, eh bien on ne peut plus pratiquer. C'est pour ça qu'on a besoin des autres pour pouvoir progresser. On a besoin des situations compliquées pour pouvoir évoluer. On a besoin de tout ce qui est contraire de ce qu'on voudrait pour pouvoir avoir ce qu'on voudrait. Et dans la pratique méditative, on doit fonctionner comme ça. Donc une personne qui cherche le calme pour méditer, c'est une personne qui se trompe de voie. C'est-à-dire que quand nous méditons, on n'a pas besoin de savoir si c'est calme ou non. On a juste besoin de savoir si c'est agité ou non. C'est comme ça qu'on progresse. Si vous voulez de l'agitation, c'est très simple. Prenez votre téléphone et cassez-le sur le champ. Et vous verrez tout de suite si vous êtes agité ou non. Mais si vous arrivez à être calme dans cette agitation,
eh bien vous pourrez dire que vous avez gagné. C'est pour cela que tout ce que nous projetons peut nous agiter, parce que nous sommes pris par le courant de nos projections. C'est comme un voyage que vous préparez. Bientôt, on va partir. Et si vous tombez malade, est-ce que vous êtes agité? Ou est-ce que vous dites, ça va, grâce à ma maladie, je peux travailler sur moi? Sinon, comment pourrons-nous dire que je médite pour évoluer si nous ne pouvons pas évoluer correctement? Et c'est toute cette partie très subtile, en fin de compte, ce côté caché de la pratique qu'on ne voit pas forcément. C'est pour cela que quand le Bouddha enseignait la méditation, il disait méditez sur ce qui vous perturbe. Au moins pourrez comprendre pourquoi. Et c'est en voyant vous perturber que vous pouvez voir si vous êtes pris dans le courant de vos perturbations ou si vous restez à l'extérieur pour observer. Donc forcément, on est là, on est bien. Forcément, la pratique semble être bien pour nous. Mais c'est juste une petite expérience dans quelque chose qui nous donne un vrai cadre de confort. Si on veut réellement pratiquer la méditation, il faut pratiquer avec ce qui pourrait nous renvoyer comme agitation chez nous. Des personnes, des situations. Mais vivre la méditation, c'est vivre à travers ces instants, ces moments. Et pas revoir ces instants ou ces moments pour dire j'ai lâché prise. Mais ces moments et ces instants sont déjà passés. Comment vous pouvez vivre à ce moment-là votre pratique méditative correctement? C'est quand vous êtes énervé que vous pouvez vivre la méditation correctement. Quand vous êtes agité, que vous pourrez vivre aussi correctement la méditation. C'est le sens qu'on donne dans la pratique. Donc, ne cherchez rien. N'essayez pas de trouver quelque chose derrière. Parce que vous voyez bien, on ne fait rien. Il n'y a rien à faire. Quand on ne fait rien, c'est qu'on pratique. Quand on fait quelque chose ici, c'est qu'on ne pratique pas. Ça veut dire que si vous avez des phénomènes qui s'élèvent et que vous ne courez pas derrière, eh bien vous pratiquez. Mais s'il y a des phénomènes qui arrivent intérieurement et que vous courez derrière, c'est que vous ne pratiquez plus. Donc à vous d'être vigilant, attentif à ça, à ce qui se passe à ce niveau, et qu'à ce niveau, parce que c'est à ce niveau qu'on peut voir les choses. Si vous êtes au pied de la montagne, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe en vous. Si vous montez en haut de la montagne, vous pourrez voir que vous êtes en bas. Donc c'est dans cette élévation que vous devez comprendre que la pratique est efficace, utile pour vous. Ne vous laissez jamais attraper par tous ces phénomènes qui traversent vos sens pour que vous puissiez voir si vous aimez ou non. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, la vraie méditation se trouve dans l'agitation. Rappelez-vous de ça. Donc, si vous avez des postures qui pourraient vous perturber, pratiquez ces postures. Donc, on va reprendre la posture.
Et essayez d'ouvrir votre conscience. Peut-être sur un objet, peut-être sur un phénomène, peut-être une image, peut-être une situation, voire une condition, voire une sensation où vous n'êtes pas à l'aise. Un vécu peut-être, ou une expérience à cet instant. Si vous avez des ennemis dans ce groupe, mettez-vous à côté de votre ennemi. Donc on va méditer. Ça va, c'est pas trop dur pour le corps. Donc vous pouvez bouger évidemment, vous massez un peu là où il y a un peu de douleur, un peu de sensation désagréable, un peu de blocage. Donc dans la logique, si on maintient cette posture en étant dans cette posture, mais aussi dans nos postures habituelles, on devrait travailler sur notre souplesse. La première des souplesses, c'est pas la souplesse du corps, c'est la souplesse du mental. Il faut que le mental soit en accord avec cette posture. C'est la première chose que vous devez vous dire. Je suis OK avec cette posture. Donc même si le corps il va vous répondre que là je ne suis pas du tout d'accord, ben vous allez suivre. Vous allez simplement suivre sa manière de vivre. Donc vous dites OK, mais il y a une condition que vous devrez lui dire. Quand tu seras dans la posture où tu seras bien, eh bien, je te remets dans la bonne posture. Et à chaque fois que vous leur redonnez une posture où il a dit « je suis bien », eh bien, vous allez le remettre dans la posture méditative. En fait, en faisant ça, vous allez assouplir. Vous le rééduquez, en fin de compte. D'accord ? Donc, c'est une rééducation du corps. Comme quand vous faites... vous allez chez le kiné, c'est pareil. Vous rééduquez le corps. Et là, c'est la première posture de souplesse, c'est la posture du mental. Donc le mental, il faut lui dire, il faut que tu sois d'accord. Ça, c'est la première chose. Donc ça évite des blocages au niveau mental et ça va avoir une influence sur votre corps. Donc le corps, lui, il va vous écouter, vous inquiétez pas. Mais pour ça, il ne faut pas que vous vous laissez emporter par le corps. Le corps, il vous donne des signaux, vous respectez ces signaux, mais quand il n'y a plus ces signaux, vous le remettez dans la bonne posture. Est-ce que vous avez des questions sur cette séance ? On va méditer pendant une demi-heure alors. Vous n'avez pas de questions ? Tout va bien ? Ou est-ce que vous êtes un peu timide ? Donc
faut essayer surtout de pratiquer régulièrement, hein, c'est la posture physique. La posture physique, c'est celle qui va vous maintenir, hein, ce support. La méditation, on ne la fait pas formellement. On la fait aussi pour l'appliquer dans nos activités. Donc c'est cette transition entre la posture formelle et la posture informelle dans la pratique. C'est là où vous verrez, quand vous allez appliquer cette posture méditative, ce ne sera plus une posture physique, hein, il n'y aura plus le support en fait du physique. Donc là, vous êtes entre guillemets abandonné. C'est pour ça que quand vous voulez appliquer réellement la méditation dans votre quotidien, il faut apprendre petit à petit à vous détacher de la posture du corps. Formelle, donc au début vous êtes ancré, et vous allez apprendre à vous détacher du corps. Ça veut dire tout simplement, le corps c'est un support, mais maintenant je vois que je peux être bien sans le support. Le corps, lui, il va vous maintenir dans cet état, en fait, stable, extérieurement. C'est-à-dire, le corps, c'est votre extérieur. Nos tendances, c'est l'extérieur, c'est plus loin que le corps. Et c'est parce que vous allez trop loin du corps. Au lieu de dire l'extérieur, c'est le corps. Le corps, c'est mon support. Donc quand vous allez avoir l'habitude d'avoir cette posture formelle, vous rentrez dans un cadre de confort. Et c'est le moment où vous serez dans cette transition vers le confort avec le corps que vous devez vous détacher du corps. C'est-à-dire que le corps, vous n'allez plus l'utiliser comme support. Ça veut dire qu'il n'y a plus cet attachement du corps pour dire si le corps il va mal, je vais mal. Et on a cette tendance-là pour dire je suis malade. Et donc mentalement, je suis fatigué. Vous pouvez être malade et puis mentalement fort. Ça vous arrive. Ah, ceux qui font du sprint, par exemple. Physiquement, vous êtes fatigué, mais mentalement, vous restez fort. Donc c'est dans ce sens-là. Quand nous pratiquons la méditation, le corps, c'est juste un véhicule, en fin de compte. Quand le véhicule il tombe en panne, que faites-vous? Vous le changez ou vous le réparez? Comment? Ah, vous le recherchez. Non, là, il n'est pas en panne. Là, il manque d'énergie. Quand il tombe en panne, il faut voir si c'est possible de le réparer. Si ce n'est pas possible de le réparer, il faut changer de voiture. Donc, vous changez de corps. Vous ne voulez pas avoir un autre corps? Et pourtant, il y en a beaucoup qui veulent avoir un autre corps, plus jeune, plus fort, plus musclé. Mais on voit que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le corps, c'est juste un véhicule qu'il faut l'entretenir au mieux, pas le maltraiter. Et souvent, on ne fait pas attention et on le maltraite. Et à cause de nos propres attachements, nos désirs. Donc on le maltraite, il ne donnera pas des signaux au départ. Il donnera bien après. Mais peut-être que le après, c'est irréversible. Donc il faut faire attention à lui, mais pas faire attention dans le sens où on va s'attacher à lui. Juste faire attention de ne pas le froisser, le fragiliser. Faire attention pour qu'il soit toujours en bonne santé, pour qu'on puisse le conduire dans les bonnes conditions. Et la méditation, c'est donner à ce corps une bonne nourriture. Parce que vous voyez,
bien, on n'a besoin de rien. Pour être bien, on n'a pas besoin d'aller travailler. Juste être là, présent. En tout cas, la méditation, c'est une bonne nourriture. C'est pour ça qu'intérieurement, nous nous trouvons toujours en bonne santé. Quand nous sommes stables intérieurement. Vous voyez, quelqu'un qui est en bonne santé, c'est quelqu'un qui est très fort intérieurement. Je parle de la santé intérieure. C'est-à-dire, jamais de dépression, jamais de pression, jamais de burn-out, jamais de conflit intérieur. C'est-à-dire pas de tension. Quand vous méditez, vous n'avez pas de tension, vous êtes en détention. Vous êtes juste là, posé. Tout tombe, tout se stabilise. C'est pour ça que le corps, on ne peut pas non plus l'adapter à notre intérieur. Lui, il suit le mouvement du changement incessant avec le temps. Donc ça, c'est une réalité. Ne freinez pas cette réalité, ne stoppez pas cette réalité. Parce que vous serez peut-être là en dépression. De voir qu'il n'est pas en accord avec vous-même. La nature, elle est faite comme ça pour nous, pour ce corps physique. Donc, laissez la nature faire les choses. Dans ses conditions, à sa façon. Accordez-lui juste cette nature. C'est pour ça que nous ne devons pas le forcer. À le traîner dans un désir et le froisser, l'abîmer. Je ne pense pas qu'il a besoin de ça. C'est pour ça que si nous vivons vraiment à son rythme, accepter et accueillir son changement, je pense que la vie va se définir complètement. Parce que la vie, elle est comme ça. Donc, à chaque fois que vous méditez, écoutez votre corps, sa respiration, son cycle, ce qu'elle nous apprend et comment elle nous apprend à vivre comme il faut. Quand vous respirez, inspirez, expirez. C'est un cycle incessant de cet état de générosité que vous avez pour donner à votre monde. Et c'est un cycle incessant de ce que le monde vous donne. Donc, vous voyez, l'équilibre se trouve à ce point précis, c'est-à-dire de votre respiration. Des questions à ce sujet? Quand je parlais de conduite, on parle de conduite ici, la vie nous offre pas mal de situations et parfois notre conduite n'est pas adaptée à ces situations-là. Dans le bouddhisme, on parle dans un premier temps de cette conduite qu'on appelle la discipline. La conduite, la discipline intérieure pour qu'on puisse ici se protéger. Si on n'a pas de discipline intérieure, on ne peut pas se protéger de la liberté. On ne peut pas être libre lorsque nous n'avons pas de discipline. Donc nous devons apprendre à conduire. Pour apprendre à conduire, forcément, il faut connaître le code de la route. Ce code-là, c'est un code intérieur. Donc, dans le bouddhisme,
il y a un trépied que le Bouddha nous a enseigné pour qu'on puisse rester stable, comme un trépied. Vous voyez, là, vous avez un trépied. Et le premier pied, c'est le pied de cette conduite. Le deuxième pied, c'est le pied du calme intérieur. Et le troisième pied, c'est le pied de la sagesse. Donc s'il nous manque le pied de la conduite, on n'aura pas le calme intérieur. Si on n'a pas de calme intérieur, on ne peut pas voir les choses correctement. C'est-à-dire pas de sagesse. Pour ça, quand on lance dans un processus, il faut voir comment on conduit le processus. Et la conduite se base sur ce corps, sur la parole et sur le mental. Comment vous conduisez votre mental, comment vous conduisez votre parole et comment vous conduisez votre corps. Le corps, c'est ce qui est, je pense, le plus facile à conduire. Parce qu'il est là, il est physique, visible. On peut conduire dans un sens, on peut faire souffrir notre entourage. On peut aussi se faire souffrir. Vous avez des situations où vous-même vous faites souffrir des personnes, des êtres, par votre corps. Frapper, tuer, voler. Donc vous pouvez faire souffrir les autres. Mais est-ce que c'est vraiment vous? Ou est-ce que c'est une autre couche de vous? Si vous étiez déjà naturellement méchant, il n'y aura pas de couche à ce moment-là. Mais si vous vivez d'une manière harmonieuse avec les autres, à des moments de votre vie, ça veut dire que ce n'est pas votre nature. Donc vous avez forcément une autre couche. Mais la couche, souvent, qui contrôle ce corps, c'est la couche émotionnelle. C'est votre émotion qui va agir dans ce sens. Parce que mentalement, vous n'êtes pas d'accord sur ce qui se passe. Donc, l'émotion se déclare. Et si quelqu'un est trop fort, elle va agir. C'est pour ça que la conduite du corps, c'est pas forcément nous qui la conduisons. C'est un état, un schéma intérieur qui va piloter ça. Et vous savez qu'en faisant des choses qui ont un impact sur les autres, et bien cet impact renvoie forcément une réaction. Donc, la conduite dans le bouddhisme, c'est un point très très important. C'est pour ça qu'on a des préceptes. Une personne qui conduit sur le chemin du bouddhisme doit appliquer un code de la route, c'est-à-dire des préceptes, comment apprendre les bonnes conditions pour pouvoir mener à bien notre conduite. Dans cette conduite, vous avez la parole qui est l'outil que vous utilisez tous les jours, tout le temps. Mais est-ce que vous conduisez correctement la parole au travail, dans une relation, dans la famille, avec nos amis? Parfois oui, parfois non. Parfois, c'est encore une fois la couche émotionnelle qui va parler à notre place. Donc on peut, dans un sens, mentir. On peut aussi, dans un sens, détruire les relations avec la parole, créer des séparations.
On peut aussi critiquer, reprocher, dire des méchancetés à cause de la colère, à cause aussi de nos attachements. Plus on s'attache, plus la colère s'amplifie. Moins on s'attache, moins il y a de la colère. Je ne pense pas que vous serez souvent en colère avec votre chat, mais peut-être que vous serez beaucoup plus en colère avec votre mari. C'est peut-être pour ça qu'on n'a plus besoin de mari. Mais parce qu'on s'attache trop. Et à cause de l'attachement, on peut générer des conflits. Parce que la personne en face ne renvoie pas ce qu'on voudrait. Et c'est à cause de ce désaccord incessant qu'on ne peut plus supporter. Mais quand on ne peut pas supporter et qu'on doit rester face à la personne, eh bien ça nous énerve beaucoup plus. C'est pour ça, si on n'a pas compris qu'on fonctionne comme ça, on va laisser nos émotions nous guider. C'est important de voir dans ce sens parce que on pourrait régler nos postures verbales. On peut régler le sens qu'on devrait donner à ces postures. Si votre objectif, ce n'est pas de détruire qui que ce soit, ni de faire souffrir qui que ce soit, eh bien, il faudra à un moment donné surveiller ce qu'on dit. Or, si vous voulez vraiment éradiquer le sens de vos propres paroles, il faudra éliminer les racines de vos émotions. Comment pourrait-on faire pour éliminer les racines de nos émotions? Peut-être à un moment donné, faire face à elles, les rencontrer, peut-être devenir amis pour mieux les cerner et les comprendre. Et pour pouvoir les rencontrer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est pouvoir les voir quand elles s'élèvent. Est-ce que c'est déjà un peu trop tard de dire « reste là, il faut que je t'observe ». C'est pour ça que c'est important que chacun de nous puisse se poser et puis vivre les situations dans notre quotidien en se surveillant quand est-ce que ça se déclenche. Au moins, on peut les observer. Au moins, on pourrait peut-être leur dire « tu peux partir ». C'est là où ça nous permet de mieux donner du sens à ce qui se passe ici. C'est pour ça que dans la parole, il y a une parole aussi qu'on ne fait pas trop attention, c'est des paroles inutiles. C'est parler pour parler. Ça n'apporte rien. Donc ça n'apporte rien, je parle au sens de l'enseignement. Parce qu'on peut parler de ce qui se passe dans le monde, on peut parler de ce qui se passe chez notre voisin. Mais est-ce que ça apporte une connaissance de soi? Est-ce que ça nous fait évoluer intérieurement? S'il n'y a pas de sens vis-à-vis de cela, peut-être qu'à ce moment-là, il vaudrait mieux méditer. Se poser pour méditer au lieu de parler pendant 10-15 minutes, ça n'apporte rien pour nous. Et donc, c'est ces formes de paroles que le Bouddha a dit d'éviter. Et peut-être qu'il y a des paroles beaucoup plus bénéfiques pour les autres. Parler du désir. Comment éliminer le désir? Parler de la satisfaction. Je suis satisfait, je n'ai pas besoin d'autre chose.
Comment je peux pratiquer? Comment je peux travailler sur moi? Peut-être que c'est utile. Ce sont des questions qui nous ouvrent à une autre dimension de soi-même. C'est dans ce sens qu'on progresse, en fin de compte, au niveau de la conduite de la parole. Quand vous donnez aux autres, vous pouvez donner par la parole. Et si vous donnez une parole qui est adaptée et qui apporte des bénéfices pour la personne, vous pouvez le faire. Mais si vous utilisez une parole qui crée de la souffrance, peut-être qu'il faut éviter. Alors le travail sur la parole, c'est quelque chose de très compliqué, chez beaucoup. Je pense que des moments, on se dit peut-être mieux vaut être muet. Parce que ce qu'on fait sortir, ça détruit. Donc, mieux vaut ne plus savoir parler. C'est ça que quand nous générons une action à travers la parole, ça génère derrière un karma lié à la parole. Donc les karmas liés à la parole, je pense que vous pouvez observer par rapport même à vous-même. Quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Quand vous parlez, on vous répond. Donc si on vous parle et qu'on ne vous écoute pas, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de votre parole. Donc vous voyez, ça fait un retour. Si vous parlez et qu'on vous répond toujours méchamment, ça aussi, c'est un retour. Donc une conduite exemplaire, une conduite juste de la parole, ce qui est écrit dans le noble sentier octuple, c'est une parole qui est juste. Une parole juste, c'est une parole animée de qualité. C'est d'une part verrouiller les paroles qui sont injustes, c'est-à-dire qui provoquent de l'agitation, verrouiller, et puis apporter une parole qui va rétablir le calme. Ça, c'est une parole juste. Après la parole, vous avez une autre conduite, la conduite du corps, donc que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une conduite aussi qui va générer un autre niveau de karma, qui est le karma du corps. Donc le karma du corps va avoir un impact sur le corps, forcément. Donc si vous faites souffrir le corps des êtres, forcément, votre corps va subir cette action. Et le karma lié au corps, c'est un karma qui génère une maladie du corps, entre guillemets une torture du corps, c'est-à-dire une souffrance du corps. Donc vous voyez, des fois, on souffre au niveau physique, et d'autres ne souffrent pas au niveau physique. C'est-à-dire que le karma, le niveau du karma n'est pas identique. Des fois, ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi ça tombe chez nous. Telle maladie, telle fragilité. Donc il faut faire attention à ça, parce que le karma, il est lié à ça, par ces types d'actions. C'est-à-dire que si vous faites que des actions qui permettent de donner aux êtres la santé du corps, eh bien, vous allez récupérer une santé aussi au niveau physique. Mais ça, c'est de la réaction naturelle sur la loi de causalité. Donc, c'est pour ça que le Bouddha disait, il faut éviter de détruire les êtres, priver de leur vie, enlever leur vie, voler leur vie. Détruire le corps par des substances
par des produits. Des fois, on détruit notre corps parce qu'on est trop dans le désir d'un produit, même drogué par un produit, mais en sachant que ce produit est en train de détruire ce corps. C'est-à-dire qu'on veut ignorer à cause de nos propres désirs. Donc si on comprend ça, on devrait travailler sur cette attention qui nous rappelle sans arrêt. Il faut que tu arrêtes. Parce que si tu continues, tu vas te détruire. On peut nous-mêmes se le dire, pas attendre qu'une personne nous le dise. Parce qu'une personne, c'est un support, mais est-ce qu'on est assez souple pour écouter cette personne et faire l'action ? Écouter soi, c'est beaucoup plus fort qu'écouter une personne. Parce que écouter soi, c'est on fait l'effort de se le dire. Donc on peut derrière peut-être faire bouger les choses. C'est pour ça que la meilleure thérapie, c'est soi-même. Parce que si on reste dans l'entêtement, forcément, on ne va pas pouvoir écouter. Et si on écoute, on ne va pas pouvoir exécuter. Si on exécute, peut-être qu'on ne va pas pouvoir maintenir en continu l'exécution. Donc si on se dit nous-mêmes, c'est que peut-être qu'on se dira pour dire « je me respecte ». C'est plus fort de se respecter que de respecter les autres. Donc, quand on fait les choses de l'intérieur, les choses fonctionnent mieux. Que ce soit psychologiquement, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement. Mais le karma qu'on génère, on ne peut pas imaginer que ça a un impact sur notre équilibre. C'est pour ça que le Bouddha disait, vous pouvez mettre une discipline intérieure, mais vous pouvez aussi faire des bonnes choses extérieurement. Au niveau de l'action du corps, on a aussi l'action de notre existence. C'est ce qu'on appelle les efforts d'existence juste. Ici, les efforts d'existence juste concernent tout simplement nos actions pour qu'on puisse se nourrir, on pourrait dire le travail, dans notre système. Vous avez un travail qui peut générer de la souffrance. Vous pourrez avoir aussi un travail qui génère du bien-être. Le Bouddha a expliqué qu'il y a plusieurs niveaux de travail qu'il faut éviter de faire. Travail où on tue les êtres. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Vous comprenez. Qu'on voit dans les abattoirs, qu'on tue les êtres, dans les conditions. Eh bien, c'est aussi une gestion d'un mauvais karma. C'est un travail en tant que prise de conscience de la vie des êtres qu'on devrait éviter de faire. Il y a un deuxième travail qu'il faut éviter, c'est de vendre des armes, les explosifs, les armes de manière générale. C'est un travail où on sait, c'est pas uniquement pour se défendre. Parce que derrière, on tue aussi des vies. Est-ce que vous voyez, à l'heure actuelle, dans certains pays, on tue des innocents, on tue des personnes qui n'ont rien fait. Même si on gagne beaucoup d'argent derrière. Mais au niveau action, au niveau effort d'existence, c'est pas la meilleure façon. Vous avez un troisième travail qui est vendre des êtres. On vend des personnes, on vend des enfants,
on vend des corps. Donc ça aussi, le Bouddha a expliqué que ça, c'est pas une bonne posture pour votre existence. Un quatrième travail, alors là, c'est, alors je suis désolé, ceux qui ont des restaurants, c'est tout ce qui concerne en fait l'alcool. Vendre de l'alcool, alors on sait que nous, notre pays, on a cette image d'une culture de l'alcool. Mais ça, c'est vendre en fait l'ignorance pour les êtres. Parce que l'alcool, à forte dose, nous fait perdre la conscience. On n'est plus conscient. On peut frapper, on peut tuer, on peut dire des méchancetés sans prendre conscience. Et donc on incite les personnes, en fin de compte, à consommer. Parce que derrière, ça génère aussi de l'argent. Donc ce sont des postures en fait, de travail qui ne sont pas du tout adaptées à la sagesse. Au contraire, ça développe l'ignorance. Donc, à votre avis, quels sont les meilleurs, un travail correct, juste? Oui. L'instruction. Enseigner. Enseigner, c'est transmettre. Or, bien sûr, il faut transmettre, mais il faut savoir comment on transmet. Il faut savoir quelle est notre posture si nous, on est enseignant. Qu'on est enseignant, quelle est notre posture? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? Comment on doit enseigner? Et comment on doit voir, en fin de compte, nos disciples, voire nos élèves? Comment on doit les voir? Est-ce qu'on voudrait qu'ils réussissent? Est-ce que c'est l'objectif d'un enseignant? Voir nos élèves réussir. C'est l'objectif. C'est comment est-ce que on fait pour qu'ils puissent réussir. Un élève réussit, c'est parce qu'il a appris correctement et il a appliqué correctement ce qu'il a appris. C'est comme ça qu'on vérifie qu'un élève réussit. Mais est-ce qu'il réussit parce qu'on l'a poussé à le réussir? Ou est-ce qu'il réussit parce que c'est lui qui voudrait réussir? Parce que si on pousse à réussir, c'est-à-dire qu'on l'oblige à apprendre, qu'on lui fait peur, ça marche, mais temporairement. Ça marche à un certain niveau. Mais derrière, ça s'en va. Donc l'enseignement peut être un bon travail, un travail qui est juste, sauf que c'est la personne qui enseigne qui peut ne pas être juste. Donc le travail, lui, les efforts d'existence viennent de la personne. Donc est-ce que la personne donne correctement ce qu'il faut? Comme un médecin. Un médecin, le métier de médecine, de docteur, on dit c'est un beau métier. Mais un métier, en fait, qui permet de sauver des vies, de libérer les personnes de la maladie. On pourrait dire dans un sens que c'est en accord avec un effort d'existence juste, hein, dans ce sens-là. Sauf que un médecin qui voit que des clients, c'est pas pareil que si il voyait que des personnes en souffrance. Voir des personnes en souffrance, c'est les aider à se libérer de la souffrance. C'est-à-dire voir le côté humain. Quand on fait un métier où face à nous, nous avons des êtres humains, il faut voir des êtres humains et pas voir comme un programme. Quelque chose où
on dit et ça exécute. Celui qui dicte derrière des personnes qui exécutent. En fait, si vous faites ça, vous êtes un dictateur. Comme un professeur qui dicte aux élèves et les élèves exécutent. C'est un système de dictateur. Un système de dictateur n'a jamais donné de la liberté aux autres. Donc, si on fait un métier, c'est pour le bien-être des autres, c'est pour l'équilibre des autres. Mais le bien-être et l'équilibre vient de la liberté et pas du forcing. Donc si réellement on prend un métier où on considère juste, pour pouvoir dire aujourd'hui je mange ce plat, c'est grâce à mes efforts d'existence. Parce que je sais que quand je fais ce travail, c'est pour avoir de l'argent. Mais cet argent-là, c'est de l'argent qui est animé d'amour et de compassion. Quand vous faites un métier et que vous êtes animé d'amour et de compassion, voire de même de bienveillance, il n'y a rien à dire. C'est que vos efforts que vous mettez en place est rempli de ces qualités. Donc, dans un sens, vous êtes dans la bonne direction. Mais même les bons métiers, il suffirait que l'être qu'on met derrière soit mauvais, eh bien, il transforme tout simplement ce métier en quelque chose de mauvais. Pour ça qu'on pourrait dire, je suis dégoûté de voir tel ou tel métier. Mais en fin de compte, ce n'est pas le métier en soi, c'est les personnes, en fin de compte, qui se trouvent derrière. Mais forcément, il y a des métiers où il faut éviter, mais d'autres métiers où il faut dire, avant de faire ce métier, je dois voir si je suis avec des qualités. Sans qualité, je ne vais pas montrer ce qu'il faut de ce métier-là. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant ou animé d'empathie ou de compassion, vous pourrez faire tous les métiers vis-à-vis des êtres, en rapport avec les êtres. Et les choses vont bien accorder. C'est pour ça que les efforts d'existence, c'est quelque chose qui devrait nous parler dans ce monde, dans ce système de société. Parce qu'en étant dans le bon sens par rapport à notre système, logiquement, on ne génère pas un mauvais karma. Vous voyez, par rapport à la parole, au corps et aux moyens d'existence, si on arrivait à revoir tout ça chez nous, c'est pas parce que j'aime un métier que forcément ce que je vais faire dedans soit juste. C'est comme si vous aimez l'argent, vous pourrez faire des métiers où vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que le Bouddha disait, vous voudrez faire un métier où vous gagnez très peu, de quoi vivre, mais vous êtes dans la bonne direction. Mais si vous faites un métier où vous gagnez beaucoup, donc c'est tout un confort matériel que vous aurez, mais derrière vous générez une mauvaise direction. Parce que nous, on ne voit pas loin par rapport à ça. Parce que quand on nous parle du karma, on devrait voir beaucoup plus loin que ça. On devrait voir ce que je fais aujourd'hui, ça a un impact sur le futur. Donc si on comprenait ça, on devrait peut-être y réfléchir. Un agriculteur, s'il fait les choses dans le bon sens, il est très bénéfique pour tout le monde. Ça, on dira c'est un bon métier. Celui qui balaye tous les jours la rue, qui nettoie les rues, les routes, on devrait être très reconnaissant vis-à-vis de ces personnes.
Parce que dès qu'on sort de chez nous, tout est propre. C'est un métier, en fait, animé d'humanité. Parce qu'on le fait pour les êtres humains. On ne fait pas pour nous. Donc tous les métiers où vous faites pour les autres, ce sont des métiers qui sont justes. Et donc qui sont liés à des efforts d'existence justes. Après, vous avez la persévérance juste. Or, dans le terme de persévérance, on peut utiliser ce terme-là à toutes les sauces. Je persévère à dormir. On peut l'utiliser. Je persévère à m'amuser. Je pourrais persévérer à pratiquer ou à dire des choses bien. La persévérance, c'est un état énergétique intérieur, donc qui nous pousse vers une direction. C'est comme si vous donnez un élan, en fait, et que vous maintenez cette énergie-là. C'est ce qu'on appelle la persévérance, c'est-à-dire quelque chose de continu, qui ne s'arrête pas. Dès qu'on lance, on ne s'arrête pas. Donc, dans la pratique du bouddhisme, une persévérance juste, c'est une persévérance qui respecte 4 niveaux, on va dire, de prise de conscience et de transformation au niveau schéma mentaux. Alors, forcément, c'est pas une persévérance qui nous dirige vers la souffrance, ni générer de la souffrance. Donc c'est dans ce sens qu'on pourra générer des actions qui soient bénéfiques. Donc la première persévérance qu'on doit respecter, c'est persévérer à ne pas créer des mauvaises actions. Or, si vous n'avez jamais créé de mauvaises actions, ne développez pas cette idée de le faire. D'accord ? Vous ne générez pas. Donc ça nous donne une possibilité de dire il faut que je surveille mes émotions. C'est en surveillant nos émotions peut-être qu'on va éviter de faire des mauvaises choses ou dire des mauvaises choses. Donc on surveille. C'est-à-dire être énervé, par exemple. Quand vous êtes énervé, ça peut partir très vite au niveau de nos actions. Donc, vous surveillez. Quelqu'un qui est sage, entre guillemets sage dans le sens qui ne s'énerve jamais, il y a des personnes, peut-être ici, qui ne s'énervent jamais, il y en a. Ah, vous ne pensez pas, peut-être? Donc, ils peuvent ne jamais s'énerver, mais qui peuvent être stressés. C'est-à-dire on peut être stressé, ou on peut être triste, ou développer la peur. Ce sont des émotions, mais ce sont des émotions aussi qui impliquent derrière des actions. Parfois, être stressé sans rien faire, on donne aux autres notre stress. En fin de compte, il y a quand même une transmission à ce moment-là. Donc on voit bien que quand on agit de sorte, eh bien on va créer des mauvaises tendances, des mauvaises directions, et ça a un impact sur le monde extérieur. Et donc si on veut vraiment appliquer cette persévérance, cette première persévérance, c'est ne pas créer. Ne pas créer ici, c'est ne pas générer donc des émotions qui ont ces tendances au niveau des actions, qui ont un impact sur le monde extérieur. C'est pour ça qu'il faut énormément se surveiller. Avant, vous n'allez pas vous énerver pour un rien. Aujourd'hui, c'est pour un rien. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Oui.
Avant, vous êtes tout gentil, vous parlez tout doucement, et aujourd'hui, vous élevez le ton. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il faudrait revoir ça. Revoir réellement qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. La deuxième persévérance, c'est la persévérance d'arrêter nos mauvaises tendances. Si on a déjà lancé les mauvaises tendances, des habitudes, de générer des actions non bénéfiques, eh bien on va prendre conscience de ça et on va travailler sur nous pour dire « j'en ai marre ». Ne dites pas « je veux arrêter ». Non, c'est trop léger ça. Vous dites « j'en ai marre ». Quand vous en avez marre, c'est beaucoup plus fort. Il y a un impact beaucoup plus fort. Voilà. Donc le jour où vous allez vous dire « j'en ai marre de faire souffrir les autres », mon voisin, mon mari, mon épouse, mes enfants, le moment où vous dites ça, c'est qu'il y a une force ici. C'est cette force qu'on appelle la persévérance. Cette force vous pousse à peut-être arriver jusqu'à un moment de dire « stop ». Donc, c'est une persévérance qui est beaucoup plus forte que la première, parce qu'il y a déjà un courant qui est lancé. Là, vous vous arrêtez, vous mettez un barrage et vous bloquez tout. Donc ça, c'est la deuxième persévérance. La troisième persévérance, c'est lié à vos propres qualités. C'est-à-dire, si vous êtes égoïste, il n'y a pas encore cette persévérance. Il faut travailler sur l'ego, c'est-à-dire vous libérer de l'ego, c'est-à-dire dire que l'ego n'est pas important. Si vous arrivez à dire que vous n'êtes pas important, ça c'est une force incroyable. Si vous dites sans arrêt vous êtes important, c'est que si on vous touche, vous allez crier. Si on vous traite d'un autre prénom, vous n'allez pas être content. C'est parce que vous mettez trop d'importance sur vous. Mais si vous regardez les autres, ben les autres vous ressemblent aussi. Donc pourquoi vous êtes plus important que les autres? Si les autres sont comme vous, des êtres humains. Donc si vous arrivez à vous reconsidérer, de dire « moi, je ne suis pas très important ». C'est pas se rabaisser. Parfois, on le dit pour se rabaisser. C'est pas pour se rabaisser. Pour dire que c'est la réalité. C'est une réalité qui est fondamentalement comme ça. Entre nous et les autres, c'est la même chose. Et c'est dans ce sens-là que vous allez vous détacher petit à petit de l'ego. Parce que l'ego, c'est ce terme important qu'on se met. Et donc, tout revient ici. C'est comme si on est un aspirateur. Vous aspirez tout. Sauf que votre sac à l'intérieur n'a pas de fond. Et donc, vous pouvez tout prendre. Donc, le moment où vous arrêtez, c'est-à-dire que vous lâchez, à se dire « je ne suis pas important du tout, je suis comme tout le monde », eh bien, vous commencez à enlever des morceaux, petit à petit, de l'ego. Avant, je suis attaché à cet univers. Après, je suis attaché à ce monde. Puis après, je suis attaché à un pays. Et aujourd'hui, je suis attaché à une ville. Après, vous êtes attaché à votre famille. Puis après, vous êtes attaché à votre mari, votre conjoint, votre compagne. Puis après, vous êtes attaché à votre corps. Après, vous êtes attaché à tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Petit à petit, vous voyez que vous êtes attaché à vos idées, à vos pensées, à vos concepts. En fin de compte, plus l'ego est grand,
plus l'espace d'attachement est grand. C'est pour ça que quand on commence à voir dans ce sens, on va apprendre le lâcher-prise. On va apprendre comment on peut lâcher, comment on peut considérer que rien ne nous appartient, jusqu'à considérer que ce corps n'est même pas à nous. Et donc à un moment donné, il faudra voir tout ça, comprendre tout ça. Parce que le lâcher-prise, c'est pas tout abandonner. De toute manière, on est toujours attaché à quelque chose. Quand vous marchez, votre pied est attaché à ce monde. Vous ne pouvez pas dire que je suis libre. Vous ne pouvez même pas voler. Donc, vous êtes toujours lié à quelque chose. Mais ce n'est pas parce que nous sommes liés que nous sommes prisonniers. Nous sommes prisonniers parce que nous sommes attachés intérieurement aux choses. Et donc, si on veut se détacher, c'est je continue à vivre, mais je ne suis pas attaché à tous les éléments qui rencontrent ma vie. Toutes les personnes, toutes les belles choses, je ne suis pas attaché à tout ça. Donc, je garde ma liberté. À mon téléphone, à ma maison, à ma voiture, à mes amis, à mes enfants. C'est dur de le dire. Mais sachez que si vous êtes attaché à quelque chose, la colère s'élève très vite quand ces choses-là sont en désaccord avec vous-même. Et comme vous êtes attaché à ces choses, vous allez enfermer ces choses-là avec vous-même. Et vous allez faire souffrir ces choses-là. Plus on aime, plus il y a de la souffrance. Mais c'est un amour qui est égoïste. C'est pour ça qu'il y a de la souffrance. Plus vous aimez votre métier, plus vous serez en colère avec vos collègues parce qu'ils ne font pas comme vous. Avant, vous habitez tout seul, tout se passe bien. Maintenant, vous avez une personne. Parfois, il y a des partages d'espace. Vous voyez, c'est parce qu'il y a de l'attachement. C'est parce que vous ne savez pas peut-être à quel moment il faut lâcher. Quand vous voyez la colère grandir, il faut lâcher. Quand il y a personne qui commence à vous faire la tête, il faut lâcher. Mais comme vous attachez à tout, vous prenez tout, en fin de compte. Vous ne triez pas. Aujourd'hui, on nous demande de trier les poubelles. Mais vous prenez tout. Et c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à gérer. Parce qu'on prend tout. On devrait prendre ce qui est utile pour nous. Et ce qui n'est pas utile, lâcher. Et c'est pour ça qu'aussi, que lorsque vous faites des bonnes actions, il faut lâcher aussi les bonnes actions. Pour dire, je ne suis pas attaché à ces actions. Parce que quand vous faites les bonnes actions, vous êtes tellement bien dans vos actions que vous allez vous attacher à ces actions. Et le jour où vous n'avez plus d'actions à faire, vous êtes triste. Et c'est pour ça que la persévérance, ce type de persévérance, c'est une persévérance qui est liée à une forme de sagesse. Ce n'est pas simplement une persévérance dans la vie de tous les jours. C'est une persévérance qui nous donne cette possibilité d'aider les autres en étant libres, sans être affecté par les autres. Parce que quand on aide, puis il y a de l'affect. Il y a une affection qui se génère, qui se crée. Et bien l'affect, c'est l'ego. Quand vous êtes dans l'ego, vous développez cette empathie vis-à-vis des êtres. C'est cet état d'ego qui se reflète. On appelle ça l'empathie, ça veut dire qu'il y a une affection qui se développe. Tandis que si vous ne vous attachez pas à cette bonne action pour les autres, vous savez que vous pouvez aider tout le monde.
si vous êtes affecté par cette personne, vos prochaines actions seront beaucoup plus portées vers cette personne-là. Et l'amour que vous développez, c'est un amour qui sera conçu par la personne et pas un amour universel pour tout le monde. Ouais. C'est pour ça que la persévérance à travers les bonnes actions, c'est une persévérance très particulière. Qu'il faut y réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire réfléchissez réellement comment vous allez aborder avant, pendant et après. Comme une générosité. Préparez l'objet, faites l'action et vous gardez votre calme. C'est à travers ces 3 niveaux, 3 étapes, 3 états, qu'on pourra dire qu'on a une bonne persévérance. La 4e persévérance, c'est la persévérance de continuité des bonnes actions. C'est-à-dire que si vous avez déjà des tendances en fait d'aider les autres, être au service des autres, et bien vous savez ce que ça peut apporter aux autres, donc vous allez continuer sans relâche. C'est-à-dire il n'y a même plus de fatigue, il n'y a même plus de blocage par rapport à ça. Vous le faites parce que vous comprenez pourquoi. Oui. Donc ces 4 persévérances sont les 4 lignes de conduite pour une personne qui voudrait progresser sur la voie de l'éveil. C'est ce qu'on appelle la persévérance juste. Je vais m'arrêter ici, je vais vous laisser la parole pour si vous avez des questions. La prochaine fois, je continuerai sur la réflexion juste, l'attention juste et la concentration juste. Hein, comme ça fera les 8 branches en fait de la voie octuple, parce qu'on a déjà vu la dernière fois la vision juste, la compréhension juste. Or la prochaine fois, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 3 semaines. 3 semaines. Donc je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Oui. Ce qu'il en est de l'homosexualité dans le bouddhisme? À ma connaissance, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas je vais dire, on ne pourrait pas dire d'interdit, il n'y en a pas d'interdit. Il n'y a pas... En fait, si on regarde le bouddhisme et on regarde l'enseignement du Bouddha, ce qui pourrait en fait nous diriger, c'est l'amour, la compassion et le bonheur des êtres. C'est tout. En fait, ça tourne sans arrêt sur ces 3 points-là. Donc, qu'on soit divorcé 10 fois, qu'on se remarie 20 fois, qu'on soit tout seul, la question qu'on posera à ces personnes, est-ce que vous êtes heureux? Si les personnes répondent oui, nous sommes heureux, on dit je suis heureux pour vous. Je vois pas, c'est vrai qu'on ne fait pas de différenciation entre, je ne veux pas comparer un être humain à un animal, mais on ne fait pas la différence. Pour nous, c'est tous les êtres. Donc si c'est tout pour tous les êtres, je ne vois pas pourquoi il y a des êtres qui doivent souffrir. Je ne vois pas pourquoi, moi personnellement, et à travers l'enseignement du Bouddha aussi, le Bouddha, il a été très clair par rapport à ça. Il dit tous les êtres ont la capacité de s'éveiller et de devenir un Bouddha comme lui. Donc on ne peut pas dire que les êtres humains, c'est les êtres supérieurs et que les autres êtres sont des êtres inférieurs et qu'il n'y a que les êtres humains qui peuvent devenir des Bouddhas. C'est ça casse un petit peu en fait ce qui est universel. Vous comprenez? Donc,
qu'on se donne des étiquettes, qu'on fait la différence entre hommes et femmes ou autres. Qui est-ce qui fait la différence en fin de compte? C'est les hommes, c'est nous. Et pourquoi on fait cette différence, à votre avis? C'est parce que ça ne nous plaît pas. C'est parce qu'on a des concepts, un fonctionnement, et qu'on voit devant nous un fonctionnement qui rentre en désaccord avec notre fonctionnement. Donc on n'est pas d'accord. Mais qui se bloque quand il y a un désaccord? Qui est-ce qui se bloque quand il y a un désaccord? Ben, c'est la personne qui est en désaccord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est vous qui vous bloquez. C'est pas la personne, c'est pas la relation, c'est pas la situation, c'est pas le temps. Celui qui n'est pas d'accord sur une situation, c'est la première personne qui ferme la porte, qui s'enferme en fin de compte. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autour. Ce qui se passe autour se passera quand même. Vous pouvez arrêter les nuages, c'est pas possible. Les nuages fonctionnera quand même. Donc je pense que toute situation de vie extérieurement, on ne peut rien y faire. Mais comme on ne peut rien y faire, on veut tout faire. Et c'est pour ça que ça coince. Il y a un fonctionnement qui coince, c'est parce qu'on fait toujours quelque chose qui est impossible. Vous voulez changer une personne, c'est pas possible, mais vous voulez toujours changer cette personne. Arrivé à un moment, il faudra se réveiller pour dire c'est impossible. Accorder une ouverture et une réalité à vous-même pour considérer que c'est impossible. Mais celui qui ne fait pas ça, il va vouloir changer le monde entier. Et changer le monde entier, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la guerre. Au lieu de se confronter nous-mêmes, on se confronte aux autres. Et on voit bien, de temps en temps on gagne, de temps en temps on perd. Mais quand on perd, on n'est pas content. Quand on gagne, on est content. Sauf qu'on ne peut pas gagner tout le temps. Et c'est ça aussi qu'on ne voit pas. Qu'à force de faire ça, on s'auto-détruit. Nous, en tant qu'êtres humains, c'est ce qu'on fait. Les humains s'auto-détruisent par méchanceté, par jalousie, par colère, par désaccord. C'est quand même étonnant. Mais on ne voit pas ça chez les autres êtres. Les autres, même s'ils n'ont pas une conscience aussi élevée que nous, même s'ils n'ont pas une intelligence aussi développée que nous, ils ne font pas ça. Ils n'ont rien à manger, ils se taisent. Ils acceptent plus facilement que nous. Et ça, il faudrait qu'on comprenne un jour. Mais tant qu'on ne comprendra pas ça, c'est compliqué. Tant qu'on ne se regarde pas ici, c'est compliqué. Mais je dis toujours, on peut voir le monde aller à contresens. Est-ce que nous, on continue à aller dans ce sens-là? Ou est-ce qu'on voudrait se décider à dire je vais dans un sens qui soit logique pour moi? Il y aura très peu de personnes qui vont aller dans le sens logique de la sagesse. Très très peu. Peut-être que ce peu pourrait réveiller certaines personnes. La liberté, c'est la seule chose qu'il faut préserver. Parce que c'est elle qui nous donne la force de continuer. Si on est toujours enfermé intérieurement, ici, on ne peut pas progresser. C'est pour ça qu'on doit montrer aux autres que là, nous sommes libres intérieurement, qu'on n'est plus dans l'attachement des choses, que ça ne sert à rien, que c'est inutile. Il faut qu'on montre. Et montrer, c'est montrer par notre posture uniquement.
ce que les gens disent, qui disent. Mais nous, on a une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est cette responsabilité qu'il faut respecter. Donc c'est vrai que dans le bouddhisme, on n'a pas ce point précis. Dans l'histoire du temple, j'ai rencontré des personnes qui sont venues ici, qui veulent qui veulent se marier ici. Et ils sont différents, on va dire comme ça, mais qui veulent se marier ici. Et qu'on pose la question aux vénérables, c'est-à-dire aux maîtres d'ici, il dit, tant qu'ils sont heureux, ils peuvent se marier, même s'ils sont différents. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait être un frein ou un blocage. S'il y a des dogmes, une doctrine ou des préceptes qui interdisent tout simplement cette union, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de liberté, il y a une restriction, on pourrait dire. Si on tourne dans un sens où on casse la liberté, où on supprime le bonheur, je pense que c'est une voie qui n'est pas adaptée. C'est tout. Je pense qu'on ne devrait même pas parler du bouddhisme. Si on se réfère au bouddhisme pour répondre à cette question, on ne devrait même pas parler du bouddhisme. On devrait juste dire chacun est libre de choisir, d'accorder de l'importance à telle ou telle relation ou telle personne. Je pense que c'est ça plutôt le sens qu'on devrait avoir. Que l'amour est universel, que l'amour n'est pas spécifique pour ce couple-là ou ces personnes-là. Parce que sinon, on n'appellera pas ça l'amour. Si l'amour est restrictif. Mais peut-être que ça gratte trop nos yeux et on n'arrive pas à regarder en face la réalité. Peut-être qu'il faut porter des lunettes. À ce moment-là. Je pense qu'il y a des choses comme ça. C'est pour ça que quand je vous ai dit, quand les gens disent des choses où on a du mal à entendre, parfois, au lieu de dire aux personnes de plus dire, on se bouche les oreilles. Oui. Ou quand on voit une situation où ça nous met en colère, on sait très bien qu'on ne peut pas gérer la situation ou changer la situation. On ferme les yeux, ou on éteint la télé, ou on change de direction. Parce qu'on n'arrive pas à faire changer les choses. Mais on voit bien que si c'est insupportable pour nous, on va essayer de détruire pour que ce soit supportable pour nous. Comme une relation, comme un pays, etc. C'est comme ça qu'on agit. Parce qu'on n'arrive pas à gérer nos limites de supportabilité, donc on va gérer dehors. Et vous voyez, si on gère comme ça dehors, c'est qu'on va détruire la liberté. On va détruire les relations. C'est comme ça qu'on détruit, dans les familles, il y a des relations qui se détruisent. Parce qu'on n'a pas une attitude correcte et juste. Et c'est triste dans un sens, puisque une société doit se nourrir de l'harmonie des familles, doit se nourrir des qualités d'amour, de bienveillance. Le sens d'une société, c'est ce sens-là. Et c'est même pas le sens du bouddhisme, en quelque sorte, c'est logique. Même on a rencontré des couples qui sont divorcés, ils sont remariés, etc. On rencontre ici des couples comme ça qui viennent, qui demandent à se faire ici
une célébration de mariage parce que c'est compliqué dehors. On ne peut pas prendre des clients, hein. C'est pas l'objectif de prendre des clients, c'est de loin. Mais après, si les gens veulent une bénédiction dans leur relation, ben, on n'est pas là non plus pour bloquer, parce que c'est une relation d'amour, donc c'est de bonheur, c'est de joie. Donc, au contraire, on est là toujours à donner ce qu'il faut. Ça peut être compliqué dans nos sociétés actuellement, au niveau des regards, au niveau des réactions des gens, mais c'est vrai que dans le bouddhisme, on n'a pas cette vision, on n'a pas ces conditions, ou ces préceptes, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler, des règles, des lois, on n'a pas ça. On a juste des préceptes de discipline intérieure, c'est tout. C'est pas par rapport à l'extérieur. Quand vous êtes un bon citoyen, un bon être humain, c'est de l'intérieur que ça se dégage. C'est pas que je me montre à l'extérieur pour dire « Regardez, je suis un bon être humain ». Ou une personne qui dit « Regardez, je suis très généreux ». Il n'y a pas ce côté dans le bouddhisme, bien qu'il y a des personnes qui le font en étant bouddhistes. Des personnes qui sont bouddhistes, qui veulent avoir leur nom de famille, leur prénom affiché, parce qu'ils ont donné telle somme, ils ont offert tel statut, ils ont fait des dons, etc. Mais ça, c'est des personnes qui n'ont pas compris le vrai sens. On le fait parce que les qualités nous poussent à le faire. C'est pas parce que l'individu qui je suis me dit de le faire. C'est pas pareil. C'est la qualité derrière qui va utiliser ce corps et ce mental pour faire l'action. C'est pas je décide. C'est que à ce moment-là, tellement la nature de compassion que j'ai ici se reflète, et ben c'est cette nature qui va me dire eh bien tu vas là-bas pour aider. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais à ma connaissance, j'ai pas en tête ce que le bouddhisme pourrait. Alors, je ne sais pas à l'époque du Bouddha s'il y avait ce type de relation, mais en tout cas, à ma connaissance, dans les enseignements du Bouddha, il n'y a pas du tout un point dessus. On a juste les êtres. Et les êtres, c'est pas faire la distinction entre hommes et femmes ou autres. On a juste les êtres de manière générale. Harmoniser, c'est pas le terme. Je pense adapter. Il faut adapter la rigidité parce que dans cette situation, il y a un besoin d'être rigide. Voilà. Et imaginons vous méditez, et puis il y en a qui prennent leur téléphone, et qui sont en train de jouer à un jeu. Et celui qui quitte la méditation, soit il dit ça va faire du bien pour la méditation pour les autres. Comme je vous ai expliqué. Peut-être que la personne qui joue à son téléphone est en train de méditer sur le jeu. C'est possible. Mais si on voit que ça perturbe, de manière générale, l'ambiance, eh bien on va être rigide. Non, on va juste dire, si vous voulez jouer, vous pouvez jouer dehors. Ça, c'est être rigide, mais dans un sens, on n'est pas énervé. En fait, il ne faut pas que la rigidité soit une empreinte d'une émotion. Si c'est une empreinte d'une émotion, ça ne va pas. Même la souplesse. Quand vous êtes trop souple, c'est une émotion. C'est pareil. Donc, si vous devez être rigide, vous tranchez. Mais vous tranchez pas en souriant. Parce que des fois, on tranche, puis tout de suite derrière, on sourit.
Hein, on tranche et on garde cette posture. Mais c'est nous qui décidons de trancher. Ce n'est pas l'émotion qui tranche. Donc on peut adapter. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la rigidité, parce que les gens disent « mais t'es trop rigide, il ne faut plus ». Non, là, on élimine, c'est pas bon. Parce que la rigidité peut être un outil d'apprentissage et d'évolution. Et la souplesse aussi. Donc, il faut apprendre ça, cette posture, mais avant vraiment d'avancer dans ce sens, il faut déjà identifier quand je suis rigide, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je ne suis pas content, donc je vais me positionner comme ça? Ou parce que je veux aider les autres, donc je me mets dans cette posture. Voilà. Donc cette rigidité-là, elle sera bénéfique. En fait, dans le mot rigide qu'on pratique dans le bouddhisme, il y a derrière de la souplesse. C'est subtil là. Pourquoi? Parce que dans la rigidité, si par exemple on tranche et qu'en face de nous ça ne bouge pas, on doit être souple. On ne doit pas maintenir en fin de compte, parce qu'on doit savoir que ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes en colère, parce que la personne vous met en colère, et là vous dites non, je veux régler tout de suite maintenant. Vous savez que ce moment-là, ce n'est pas le bon timing pour régler les choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la souplesse que vous allez vous donner pour reconsidérer les choses. C'est pour ça que quand on dit rigide, c'est pas rigide dans le sens où vous allez maintenir la dureté intérieure. C'est votre dureté que vous reflétez ici. Quand vous dites rigide ici, c'est que vous tranchez parce que vous avez décidé de le faire, non pas parce que l'émotion a décidé de le faire, c'est vous qui décidez parce que vous savez exactement quel est son impact. Donc vous décidez. Mais si manque de sagesse, ça ne marche pas. Eh bien, vous devez être souple. Vous devez vous dire, vous, pas à la personne, que ce n'est pas le moment. Il ne faut pas continuer. Et vous dites à vous-même, voilà, je ne continue pas. Ce n'est pas le bon moment, donc j'attendrai. C'est comme un patron qui est rempli de bienveillance, il peut trancher face à ses employés, il sait qu'en tranchant, il va se faire détester, il le sait. Parce qu'il a cette sagesse-là. Mais pour lui, ce n'est pas important d'être aimé. Pour lui, ce qui est important, c'est de faire travailler intérieurement ses employés. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas l'aspect, en fait, superficiel du travail. Un vrai travail, c'est un travail intérieur. Et c'est dans ce travail intérieur que le travail extérieur peut se faire correctement. Je pense que les interprétations sont des concepts. Et c'est des concepts qui est profitable pour nous, qu'il faut éviter d'avoir. Si on peut éviter d'interpréter, ce serait bien. Ce serait bien. Parce que c'est les interprétations qui déclenchent chez nous nos propres postures. Comment ? Reconnaître que là, on a interprété. Juste reconnaître, là, on a interprété et ne rien en faire derrière. Ça veut dire ne pas réalimenter derrière. C'est-à-dire si vous interprétez parce qu'on vous a dit ça, on vous dit voilà, demain tu vas être licencié là, de ton travail, vous allez écouter au lieu de dire je verrai demain. Mais comme vous prenez pour argent comptant ce qui est dit et que derrière vous lâchez pas,
voyez bien que derrière, ça vous met dans un état de frustration ou de stress ou de peur. Et donc, l'interprétation, il faut éviter. Dans le bouddhisme, c'est à éviter. On peut interpréter, mais il faut reconsidérer nos propres interprétations. C'est ça qui est plus compliqué, parce que quand on interprète, on est sûr que c'est ça. Donc, il faut reconsidérer si on a des tendances d'interprétation. Et sinon, il faut dire, c'est dit comme c'est, ok. Et je vérifierai derrière. Donc vous allez vérifier. Mais en fait, nos tendances, c'est toujours réalimenter et puis construire le train. Il y a un train qui a 3 wagons, mais lorsque il va rouler, on envoie au moins des milliers de wagons derrière. Ça veut dire qu'on a construit. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut arrêter net dans notre manière de faire les choses, d'agir ou de comprendre. Il faut arrêter. Quand on ne comprend pas, il faut dire « je ne comprends pas ». Il ne faut pas interpréter ni réfléchir sur ce que vous n'avez pas compris. Ça, ce sont nos habitudes d'aller dans ce sens. Donc, pourquoi ? Parce que quand vous allez réfléchir sur ce que vous n'avez pas compris. En fin de compte, c'est l'image que vous renvoyez à vous-même. Et comme vous renvoyez cette image-là de non-compréhension, une réflexion, c'est ça, vous allez piocher dans votre corbeille vos propres concepts, vos propres schémas, et vous allez tester, vous projeter sur un écran intérieur, et c'est ça l'interprétation. Et vous mettez les morceaux comme des morceaux de puzzle de vos schémas, côte à côte, pour voir si ça s'imbrique. Et quand ça s'imbrique, vous voyez l'image. Quand vous voyez l'image, vous dites, c'est comme, j'ai compris. Et en fin de compte, vous avez compris personnellement, par vous-même, mais pas compris par rapport à ce qui est là en face de vous. Et c'est ça qui nous met en erreur, en fin de compte. Mais on ne voit pas qu'à ce moment-là, nous sommes en erreur. Comme on ne voit pas, on continue notre chemin. Et dans le bouddhisme, c'est souvent comme ça. Les personnes qui se dévient des enseignements du Bouddha, c'est parce que lors d'un enseignement, ils ont écouté, ils n'ont pas compris, puis après, ils vont méditer dessus, ils vont réfléchir, puis ils vont découvrir une interprétation qui est proche de ce qu'ils ont entendu. Ils vont prendre pour argent comptant ça, ils se mettent. Après, ils appliquent. Le problème, c'est qu'ils appliquent. Ils appliquent, sauf que cette application-là ne fonctionne que sous un angle précis d'une expérience. Donc, en fin de compte, ils ont compris qu'un petit morceau, grâce à leur interprétation. Au lieu de dire, j'ai pas compris, il faudrait que je redemande à la personne de m'expliquer sous d'autres angles. Et ça nous ouvre à d'autres possibilités de compréhension. Donc, lorsque on a face à nous des personnes qui nous disent ça, on va vérifier. Je pense que c'est la meilleure façon pour comprendre les choses, c'est comprendre par l'expérience, c'est vérifier les choses. Alors après, il y a le schéma de rigidité qu'il faut démonter, si c'est vraiment lié à cette structure conceptuelle chez vous, ce schéma-là, il faut le démonter, parce que la rigidité, c'est pas un schéma, en fait c'est un outil que les qualités construisent pour qu'on puisse agir. En fait, vous avez les qualités, et les qualités disent, face à la situation, on va construire un outil, et cet outil ressemble à la rigidité. Et on va poser cet outil, appliquer cet outil pour aider notre environnement. C'est une subtilité de pratique dans le bouddhisme, cette forme-là de posture. Mais dehors, les gens voient qu'on est vraiment rigide. Mais ça, c'est les gens. Nous, on sait comment ça se passe ici. Enfin. Donc, je pense qu'on va arrêter ici. Donc,
va faire la dédicace et je vous libère de cette rencontre. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tăng thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hợp vận đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Thank you.